Amis de Romance, bonsoir et bienvenue. Merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Romance. Romance de ce soir traite pour vous d'un sujet capital, essentiel dans une vie à deux, dans une vie de couple. Dans une relation à deux ou dans une vie de couple, il y a le rapport sexuel qui se pratique naturellement. Les choses ont été créées ainsi, mais quelles sont les étapes d'un rapport sexuel réussi? C'est ce dont Romance de ce soir va parler pour vous. Mais comme on en a déjà pris l'habitude, nous allons commencer avec de la bonne musique. Romance remonte le temps pour vous et nous allons écouter Jackie Rapin dans son clip Doucement. Doucement, vas-y doucement, surtout prends ton temps baby, faisons-le doucement. À toi je m'abandonne, je prends tout ce que tu me donnes. Je sais que la nuit sera bonne, avec toi rien ne m'étonne. Fais-moi des choses, vas-y, mets la dose. Ne changeons pas de pose, rassure-toi, la porte est close. Ne te retiens pas, dis-moi des mots avec tes doigts sur ma peau. Baby, explore-moi de bas en haut. Je veux que ce moment soit le plus beau. Doucement, vas-y doucement, surtout prends ton temps baby, faisons. Romance de ce soir se passe avec une invitée spéciale. Elle sait tout. Elle maîtrise tout sur les histoires de cœur, les histoires d'amour. Donc aujourd'hui, elle va nous aider à en savoir un peu plus aussi sur les étapes d'un rapport sexuel réussi. Il s'agit de Miss Val que nous allons recevoir sur le plateau de Romance. Miss Val, bonsoir. Bonsoir Yannick. Asseyez-vous. Bienvenue sur le plateau de Romance. Merci. Je disais à nos internautes que vous êtes connaisseuse de tout ce qui est sexe, astuces au lit et tout. Et que ce soir avec vous, on va tout dévoiler, c'est ça? On a commencé à écouter Doucement de Jackie Rapin. Cette chanson-là vous rappelle quoi, Miss Val? Ça me rappelle de très bonnes choses. Hein? Ah ben oui. On peut partager ça avec vous, non? Même si on ne l'avait pas vécu avec vous. Bon, c'est souvent dans l'intimité, il est souvent bien d'écouter des musiques qui accompagnent l'acte sexuel. Et c'était le cas par rapport à Doucement, vas-y doucement de Jackie Rapin. Est-ce que ça avait des effets? Est-ce qu'on allait vraiment doucement? On y allait doucement, on allait au rythme de la musique. Et au finish, ça donnait quelque chose d'explosif. Wow. Voilà, comment est-ce qu'on peut conduire un acte sexuel jusqu'à avoir quelque chose d'explosif, quelque chose de ouf? C'est ce dont nous allons parler avec vous. Donc, les étapes d'un rapport sexuel réussi. Comment est-ce qu'on devrait s'engager pour un acte sexuel? Bon, les étapes d'un rapport sexuel réussi, c'est vraiment un thème de ouf, effectivement. On doit toujours prendre par les préliminaires. D'accord. Les préliminaires, ça s'impose d'ailleurs. Et c'est déjà quoi les préliminaires? Comment est-ce qu'on passe les préliminaires? Lors des préliminaires, on se caresse, on s'embrasse, on touche les points sensibles de son partenaire et on éveille la sensibilité de l'un et de l'autre. D'accord. Histoire d'être réellement imprégné de l'acte. Prendre conscience de ce qui va se passer. Voilà, en fait. voilà. Donc c'est un début pratiquement de je sais pas comment dire, je perds même mon latin par rapport à ça. L'entrée en matière. Voilà, c'est une entrée en matière qu'on ne doit pas occulter. Ça on doit prendre ça en compte en réalité. Et je disais donc, il faut les caresses, il faut s'embrasser. Et pourquoi ne pas se déshabiller mutuellement au lieu d'entrer dans la chambre tout de go comme ça, on se déshabille un peu comme si on était à la va-vite? Non, ça se fait
c'est une atmosphère où il y a une chanson langoureuse, excusez-moi, où on se déshabille mutuellement. Oui, donc il me déshabille, je le déshabille, on passe, enfin, on parcourt tout le corps jusqu'à aller où, vous savez. Non, moi, c'est rien. Je ne sais rien, c'est Mistral qui sait tout ce soir. Donc, il le faut quand même. Donc, c'est à partir de là qu'on constate après que la femme commence par mouiller. Parce que si on ne franchit pas l'étape des préliminaires et qu'on va directement à l'acte, c'est pas évident que la femme soit réellement mouillée. Et quand elle n'est pas mouillée, la pénétration ne pourra pas se faire de façon aisée. Donc il faut consacrer du temps aux préliminaires pour accompagner la femme, pour amener la femme à comprendre ce qui veut se passer. Quand elle mouille, au fait, elle lubrifie. Elle lâche des sécrétions qui vont faciliter la pénétration. Oui, et après cela, il y a la pénétration en elle-même. Ça doit aller de façon très sensuelle. C'est des va-et-vient langoureux. C'est pas la va-vite. Doucement comme Jackie Rapon. Comme Jackie Rapon, voilà, c'est ça. C'est langoureux, on y va doucement. Et puis, quand la pénétration commence, il faut tout faire pour que le gland du pénis frotte les parois. Action de frottement. Action de frottement, c'est ça. Il faudrait que la partenaire ressente ce plaisir-là. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des dames qui arrivent à éjaculer, à prendre du plaisir, juste parce qu'elles sentent le partenaire au fond d'elles-mêmes. D'accord. Voilà. En parlant de profondeur, est-ce que déjà à l'entrée, puisqu'on est en train de décrire les étapes d'un rapport sexuel réussi, en parlant de pénétration, est-ce que déjà dès la pénétration, c'est-à-dire dès l'entrée, est-ce qu'il faut que le monsieur envoie tout son machin bien au fond ou il faut qu'il aille avec... Il doit y aller avec douceur. Douceur. Parce que moi, par exemple, quand on entre là-dedans de façon relaxe, tout doucement, il y a comme des frissons qui parcourent tout le corps. Voilà, vous prenez du plaisir à accueillir la chose. Voilà, on s'imprègne de la chose, on se l'approprie. Donc, il ne faut pas aller brusquement, c'est pas sensuel. Déjà. Donc, on y va tout doucement, et puis là, l'entrée en matière, elle est réellement là, et puis on sent que ça pourra aboutir à un orgasme. Et voilà. À quelle étape? Bon, on va souffler. C'est un peu trop ouf tout ce que vous dites là, on va souffler un peu encore. On va écouter Jackie Rapon et on revient en plateau avec Miss Val. D'accord. Faisons-le doucement. Je n'ai plus ma tête à moi lorsque je suis dans tes bras. Je te donne tout de moi, ne te retiens pas. Entre nous pas de tabou, t'as toujours su quoi faire pour me rendre fou. Je ne vais pas te mentir, je t'aime à en mourir. Tu combles mes désirs, loin de toi me ferais souffrir. Doucement. Faisons-le doucement, doucement, vas-y doucement, surtout prends ton temps, baby. Faisons-le doucement. De soir, tes doigts de fée me font couler. Je ne peux plus me contrôler. J'ai froid et j'ai chaud. Dis-moi des mots avec tes doigts sur ma peau. Alors, Miss Val, donc, on considère qu'il y a eu les préliminaires, caresses. Au niveau des préliminaires, nous n'avons pas parlé des nouvelles méthodes
aujourd'hui, c'est-à-dire les cunis, la fellation. Il faut tout ça aujourd'hui pour accompagner la femme, pour accompagner même l'homme. Il y a des hommes qui adorent qu'on leur fasse la pipe. Puisqu'on appelle un chat sur romance, ils adorent qu'on leur fasse la pipe. Elles aussi adorent qu'on passe la langue là-dedans et tout. Parlant de ça, c'est d'ailleurs la meilleure méthode aujourd'hui pour les préliminaires, le cunilingus et la fellation. C'est ouf. Et là, il y a une position qu'on appelle le 69, qui fait que le monsieur a sa tête au niveau du vagin de la femme. Et la femme a son pénis juste sur son nez. Donc, simultanément et mutuellement, se donne du plaisir. Voilà. Donc, là, on arrive même à jouer plusieurs fois avant même qu'il n'y ait pénétration. Ok. Il y a aussi quelque chose qu'on allait occulter, l'action des doigts. Wow. Ça, c'est vrai. L'action des doigts. C'est vrai qu'il y a des femmes qui n'aiment pas qu'on farfouille en elles, mais il y en a qui prennent réellement du plaisir. Et pour retrouver le point G de la femme, souvent, il faut le faire il faut faire le doigté pour qu'elle puisse ressentir ce plaisir-là. Ça joue son rôle, c'est important. Et comment est-ce que le doigté se pratique? Expliquez-nous. Bon, moi, je ne saurais le dire de façon pratique parce que c'est un truc que moi, je n'aime pas particulièrement. Ok. Moi, je suis plus, comment dire, plus femme clitoridienne. D'accord. Voilà. Donc, je prends plus mon plaisir là-bas que le doigté. Le doigté, je dis, mais si je dois avoir mon gars avec la machine déjà en place, pourquoi alors me farfouiller l'intérieur? Donc, moi, je ne prends pas trop de plaisir, mais j'ai ouï dire qu'il faut, je ne sais pas, côté gauche ou côté droit, je ne sais plus trop. Et quand on touche la paroi, elle ressent du plaisir. Déjà. Donc, on considère que la pénétration est faite, le monsieur est à l'intérieur. Les va-et-vient, comment est-ce qu'on doit faire l'enchaînement? Est-ce qu'il y a un rythme à adopter? Est-ce qu'il y a une position à adopter? Qu'est-ce que vous recommandez? Comment est-ce qu'on doit faire les pénétrations? Est-ce qu'il faut y aller à fond, à toucher le fond à chaque instant? Il y en a qui adorent. Ils adorent ça. Aller au fond, aller au fond. Ça, ce sont les femmes cervicales qui veulent toutes les fois que le pénis touche le col. Là, elles ressentent plus leur plaisir. Mais moi, je trouve qu'à l'entame, il faudrait juste que ce soit doux, très doux, et pas de façon brusque. Et puis, à des moments donnés, il faut changer la position. Il faut changer de position. Vous pouvez prendre, vous mettre en position de levrette et vous prendre par derrière. Déjà. Oui, déjà. Donc, il faut varier les postures. Là, ça amène plus le partenaire à bien vous ressentir à l'intérieur. Parce que quand le gland touche la paroi de la femme, bien, lui-même, à son niveau, au niveau de l'homme, il ressent du plaisir. Il est survolté. C'est pourquoi moi, par exemple, mon partenaire n'aime pas souvent la levrette parce que ça l'amène vite à l'orgasme. C'est une position où on a toutes les rondeurs des fesses là, qu'il empoigne, et puis là, il se dit, ouf, il a ça devant le mot Kilimandjaro, et puis bon, c'est pas mal. Moi, j'adore particulièrement cette position-là, mais il y a une autre position qui n'est pas aussi mal, où le monsieur remonte les jambes au niveau de ses épaules. Et puis bon, c'est pas mal quoi. Elle veut tout vous donner ce soir. On va pas faire ça comme ça. On va reprogrammer Miss Val. Elle viendra nous décrire les postures. Elle va nous reprendre le Kama Sutra quoi. Le Kama Sutra. Le Kama Sutra à la Miss Val. Donc les pénétrations, il faut varier les postures. Il faut y aller tout doucement. Mais il ne faut pas être violent. Il y a aussi des femmes qui adorent la violence. Elles sont maso. Je m'excuse. Bon. Ça dépend de chaque femme. Elles aiment quand on les violente au lit. Elles prennent plus de plaisir, elles sont excitées. Mais est-ce qu'il faut être masochiste pour prendre son pied? Je ne pense pas. Il vaut mieux être doux. Quand on est doux, je pense que c'est relativement mieux que d'y aller comme si on était à la guerre. Là, on se cogne comme si on est en train de se battre. C'est les dames même qui disent va plus fort, vas-y, défonce-moi, je veux te sentir, et puis tout le travail. Bon, c'est vrai que c'est particulier, ça varie d'un individu à un autre. Voilà. D'accord. Déjà, on a vu, il y a la pénétration, déjà, les préliminaires.
Au niveau des préliminaires, se caresser, s'embrasser, le cuni, la fellation et tout. La pénétration, aller tout doucement et accélérer par moments aussi. Oui. Changer surtout de posture et on a promis qu'on Naturellement. reviendra sur les postures au cours d'un acte sexuel. Mais est-ce qu'une fois qu'on a atteint l'orgasme, que la femme a joui, que l'homme a joui, c'est ça, chacun on remballe quoi, chacun prend son sac et on se Jamais. passe, c'est fini. Jamais. Comment est-ce que cette étape-là doit se faire? Jamais. Quand on arrive à l'orgasme, c'est un rendez-vous de donner et de recevoir carrément. Et puis, il faut dire, c'est comme si on a couru le 100 mètres plat. Hein. C'est fatigant. Les nerfs sont relâchés complètement. C'est pas le lieu de s'habiller, de prendre la porte, hein. Pas du tout. Il vaut mieux rester dans le lit. Quand un fiblo, Fimblo, justement, on n'est plus à l'étape de Fimblo, donc tout est officiel. voilà. Donc, il vaut mieux rester dans le lit, la tête contre tête, jambe sur jambe. Et puis, c'est bizarre, hein, il arrive des moments où, après l'éjaculation, on n'a même pas le courage de se lever pour aller à la... Tellement on avait déjà voyagé. Voilà, on n'est pas nuages. revenu sur Terre. Donc, il vaut mieux, après l'acte, après l'orgasme, rester dans le lit, se chuchoter des mots doux. Pourquoi ne pas se noter mutuellement? Moi, il m'arrive de le faire, hein, parce que je dis... ce qui a été bien fait, ce qui n'a pas été bien fait, pour qu'on puisse corriger une autre fois. Donc, il vaut mieux se coucher, se détendre, rester dans la musique douce. Ça accompagne et le sommeil vient là, tranquillement. Un dernier conseil de Miss Val. Dernier conseil de Miss Val. Allez-y avec votre cœur. L'acte sexuel n'est pas un acte pour les animaux. Parce que ce sont les animaux qui font ça sans sentiment. Mais si vous vous aimez, si vous êtes en couple, donnez-vous l'un à l'autre, amusez-vous, éclatez-vous au lit. Ça empêche beaucoup d'infidélité. Ne venez pas, ne rentrez pas, je m'adresse au monsieur, ne rentrez pas à la maison. Vous tournez le dos et vous dites, je suis fatiguée. Si vous faites ça, vous allez perdre votre partenaire. Voilà. Ah, moi, je vais plutôt l'adresser aux dames et Björn et Nina. Et ce sera tout pour ce numéro de romance. Nous étions avec Shakira Pan. On a remonté le temps, on a écouté doucement. Donc faites-vous plaisir, allez-y, faites l'amour, prenez du plaisir, allez-y. Doucement, autant que Shakira Pan et Miss Val nous ont conseillé ce soir. Merci de nous avoir reçus romantiquement.